If you could just read the first two paragraphs. Okay. And then skip to that part, so just read a bit of it and explain what the book is. Okay. Bien, nous voudrions vous introduire à le dernier écrit, le dernier ouvrage que Dr. Resnick ou Hridayananda Das Goswami vient de publier. Cette édition de la Bhagavad Gita, un guide compréhensif de la Bhagavad Gita avec une traduction littérale. Voilà, donc ça a été publié il y a quelques mois par Torchlight Publishing et nous sommes en train de la traduire en français actuellement. Et donc Hridayananda Maharaj voudrait que je lise les deux premiers morceaux. Comment ? Petit morceau. Un petit morceau, en effet. Donc je vais faire mon mieux de le traduire spontanément. Alors voici donc, partie 1, introduction. Les mots Bhagavad Gita veulent dire littéralement la chanson du Seigneur. Et aujourd'hui, 1 milliard de gens autour du monde l'acceptent en tant que tel. Ce texte élégant et ancien adresse les questions les plus grandes de la vie. Qui suis-je ? D'où est-ce que tout vient ? Qu'est-ce que c'est que cet univers ? Comment est-ce que je peux être heureux ? Où est-ce que tout va ? La Gita, comme on l'appelle souvent, excelle dans ses réponses calmes, raisonnables et rationnelles à ces questions éternelles. Un texte bref de 700 versets, la Bhagavad Gita fait partie du Bhishma Parva, le 6e livre du Mahabharata, un livre d'histoire sacrée. La Gita brille comme le phare spirituel et le sommet de ce texte beaucoup plus large qui, pendant des centaines et des centaines d'années, a joué un rôle central au niveau culturel dans toute l'Asie du Sud et au-delà. Et maintenant, donc je lise la première partie. La première partie. Partie 2, Purusha, la personne en tant qu'individuel ou individu éternel. Le concept ici est de donner une compréhension catégorique des sujets plus importants de Bhagavad Gita. Et on a commencé avec nous, la personne individuelle. Et tout ce qu'il va lire vient directement du texte de Bhagavad Gita, traduit bien littéralement. La Gita enseigne que chaque entité vivante dans ce monde est une âme éternelle à l'intérieur d'un corps temporaire matériel. Chaque âme a toujours existé, ou existe depuis toujours, et continuera à exister en tant que personne individuelle. Seul le corps matériel a un début et une fin, car l'âme n'est jamais née et ne meurt jamais. L'âme fait partie ou est l'énergie vivante supérieure de Dieu, une partie intégrante de Dieu, Krishna. Et Dieu est généreusement enclin envers chaque âme. La libération spirituelle ne veut pas dire d'un côté abandonner notre existence individuelle, ni se fondre dans quelque chose d'impersonnel. Au contraire, nous lâchons ou nous débarrassons de couverture, d'illusions, et on découvre notre véritable identité, notre véritable soi. À travers toute la Bhagavad Gita, Krishna se réfère à l'âme en tant que personne, ou en sanskrit Purusha. Un corps matériel qui ne fait que changer constamment recouvre l'âme.
Héraclite, on dit comme ça, non, en français, le philosophe grec ancien Héraclite. L'ancien philosophe grec Héraclite est connu pour avoir dit que on ne peut pas marcher 2 fois dans la même rivière, puisque ces eaux ne font que bouger sans cesse. On peut aussi dire de la même manière qu'on ne peut pas respirer 2 fois dans le même corps, car c'est un fait biologique que le corps est en flux continu, constant. Le corps est le terrain dans lequel ou sur lequel nous jouons ou nous actons notre vie, nous agissons, nous vivons. Et nous, en tant qu'âme, nous sommes les témoins de ce terrain. Je continue ? Oui, un peu. Tout comme les objets matériels existent dans l'espace, mais ne peuvent jamais altérer ou transformer cet espace, de la même manière le corps, bien qu'il affecte notre conscience de manière diverse, ne peut jamais vraiment altérer la nature éternelle de l'âme. Par simple réflexion, on peut se rendre compte que quand on dit « j'étais un enfant » ou « j'étais un adolescent » ou « je suis un adulte », ce « je » fondamental, le « soi » essentiel, demeure la même personne constante, même quand le corps et le mental changent de différentes manières. Ce « je » qui est là, constant, c'est l'âme. Et cette âme ou ce « je » n'est pas une illusion. L'illusion existe, par contre, quand on identifie ce « je » avec un corps mortel qui change, au lieu de s'identifier avec notre véritable soi éternel. Ayant complété notre durée de temps dans un corps, nous entrons dans un autre corps, tout comme on abandonne des vêtements usés et on en met des nouveaux. C'est seulement une personne vaine et remplie de vanité qui devient triste lorsqu'un vêtement devient vieux et on doit s'en débarrasser. Mais dans l'illusion, on se perd dans la tristesse du changement, de l'évolution inévitable du corps, oubliant que le corps ne fait que simplement vêtir l'âme éternelle. L'ironie de la vie dans ce monde est que malgré toute notre vanité, on se sous-estime considérablement. On se croit mortel lorsqu'en fait nous sommes véritablement immortels. Nous endurons les limites douloureuses de notre connaissance et de notre joie, et néanmoins, en tant que partie intégrante de Dieu, Krishna, chacun de nous mérite une conscience et une joie illimitées. Et ça, on a simplement à le réclamer. On oublie notre... Il parle français assez mieux que moi. On est venus les entendre. On oublie notre nature éternelle et on s'attache aux objets matériels temporaires, à nos désirs égoïstes qui nous tirent dans l'illusion. Ainsi, des centaines et des centaines de ce qu'on appelle, entre guillemets, des chaînes de désirs, pour citer la Bhagavad Gita elle-même, des desire chains, comme vous le traduisez. Adios. Je répète. Donc on oublie notre nature éternelle et on s'attache à des objets matériels temporaires ainsi qu'à des désirs égoïstes qui nous entraînent dans l'illusion. Des centaines et des centaines de desire chains, donc on peut dire des chaînons de désirs, nous emprisonnent l'âme qui essaye de devenir... Oui, c'est le langage. C'est un langage. C'est le langage. C'est le langage de Bhagavad Gita.
chaîne des désirs. Chaîne de désir. Il y a des questions. C'est clair. C'est clair. On dit que le jeu est constant, c'est ça? Et Ouais. nous-mêmes, notre âme est constante, donc ça sous-entend qu'elle ne change pas. Nous, oui, la personne plus fondamentale, évidemment, notre mental, notre corps change. Mais par exemple, on peut faire une analyse linguistique et on dit en français, en anglais, toutes les langues, on dit j'étais un enfant, j'étais adolescent, je suis un... Et nous reconnaissons que j'étais, je suis, je serai, mais le corps est divers. Le corps que nous avons maintenant, ce n'est pas le même corps. On peut rester en français, on peut diviser son étage par 7. Son étage. Son âge. On peut diviser son âge par 7. And that many times, tellement de fois. C'est ce nombre de fois. Ce nombre de fois, nous sommes déjà réincarnés. Parce que plus ou moins chaque 7 ans, chaque 7 années, oui, le corps se substitue, change tous les éléments physiques du corps. Est va ser est un élément. Nous sommes ce que nous mangeons. Et le corps change constamment. Et ce n'est pas le cas que le corps d'enfant que nous avions avant cru, grown, stretched. Agrandi ou c'est élargi. Oui, c'est un autre corps. Mais nous maintenons toujours la compréhension que j'étais cette personne, je suis la personne que je suis maintenant. Et quand une chose ne change pas et autre chose change constamment, les deux choses ne sont pas égaux. Parce que les deux choses ont des caractéristiques bien diverses. Et nous voulons trouver la personne, la vraie personne qui expérimente les changements du corps et du mental. C'est clair? Mon français. Autre question? Pourquoi 7 ans? Pourquoi 7 ans? 7 ans, pourquoi? Pourquoi 7 ans? Why 7 years? Ah, 7 ans. Je suis, dans ce cas, l'autorité des biologistes. Ah, ok. Oui. Merci. La peau change chaque plus ou moins 2 semaines. Oui. Et que dire de l'esprit? Par exemple, si hier j'étais malheureux et qu'aujourd'hui je suis heureux, par exemple. Oui. Il y a un changement entre hier et aujourd'hui. Oui, bien sûr. La peau, je pense, elle change d'après son vécu, ce qu'on vit. Si on vit bien, on vit mal. Si on vit de belles choses, ou de bonnes choses, et de mauvaises choses. Si on travaille, on gagne de l'argent, ou si on est au chômage.
Si on dort bien comme un bébé, on dort avec un sommeil agité. C'est ça C'est pour ça que des fois, comme moi je tourne un petit peu dans le monde et j'ai enseigné énormément dans la nationalité, j'ai affaire à l'administration, tout ça. La personne, ça se voit sur son visage. Moi, quand je suis au Maroc, je leur dis, quand on a un cœur blanc, ça se voit, et quand on a un cœur noir, ça se voit. Un cœur blanc ou un cœur noir, ça veut dire si une bonne personne ou une mauvaise personne. Tout à fait. Donc tout. Mais j'avais un professeur de français au Maroc, les années 74 à peu près, il nous disait, il ne faut pas juger les gens sur la mine. Mais c'est un autre sens, hein, parce que juger quelqu'un sur la mine, hein, c'est d'après, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est bien habillé, tout ça. On peut voir quelqu'un qui est très bien habillé, mais c'est quelqu'un qui ne fait rien. Mais on peut avoir quelqu'un, comme nos dirigeants actuellement, c'est la cravate et le costume, mais la tête c'est du gruyère et de l'émental. Est-ce qu'on peut peut-être passer à la question Voilà. Non mais c'est juste pour montrer le visage et la peau d'une personne, elle change suivant ses psychologiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme la torture. Oui. Des fois il est physique, mais moral, psychique et moral. Oui, non, c'est vrai. Je me référais au fait que physiquement, une fois, c'est en français, j'ai eu un problème de la peau. On a essayé poison oak. Des orties. Vous avez par exemple des fois Attendez. J'explique en anglais. I had this poison oak, and it actually attaches itself to the skin. It attaches itself to the skin. Ça s'attache à la peau, une sorte And so you have to wait 2 weeks until the skin replaces Tu dois attendre itself. 2 semaines avant que la peau se régénère. C'est ça que je voulais dire, mais j'apprécie. Mais je vous donne une adresse, une très bonne adresse. Au Maroc, c'est à côté de Fès, il y a de l'eau naturelle qui vient avec de... Mais c'est passé il y a 20 ans. Oui, non, mais on en apprend tous les jours. C'est bon à savoir. Merci, monsieur. Merci. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez... On parlait d'esprit. oui, je me rappelle. Oui, c'est ça. Dans le Bhagavad Gita, il y a une terminologie un peu précise. Le mental, c'est exactement cette faculté, cet aspect de la conscience que parfois se ressent heureux, malheureux, déprimé, excité. Cet aspect, cette dimension de notre conscience n'est pas l'âme, mais c'est la couverture. L'état d'esprit. La couverture, il dit. La couverture, parce que le corps matériel a un aspect c'est gross and subtle. Grossier, c'est-à-dire Brut et subtil. L'aspect subtil, c'est le mental. Et tous ces changements d'esprit, c'est le mental. Et le processus d'autoréalisation, c'est exactement d'apprendre à se différencier, de voir la différence entre l'âme pure et le mental. Parce que normalement, nous avons tendance à prendre le mental comme nous. Et c'est le problème. Je pense que je souffre, je suis malheureux. Mais quand nous pouvons distinguer, quand nous pouvons voir que non, je entends... sortir du cercle. Attendez, une seconde. Merci. Moi, en tant que l'âme, en tant qu'âme, moi, en tant qu'âme, je suis toujours heureux, mais le mental, en étant une couverture
matériel, mental. Comme le corps, au même titre que le corps. Oui, c'est l'aspect subtil du corps matériel, sujet à changement d'émotion. Et quand je comprends, c'est l'autoréalisation que je prends de me voir comme en tant qu'âme au-delà de ces changements. Je peux vous expliquer ça, c'est simple. Est-ce qu'on pourrait juste demander des questions, parce que oui, je crois qu'il y a des gens qui... C'est comme quelqu'un qui a la dépression nerveuse et quelqu'un qui l'a pas. Quelqu'un qui a la dépression nerveuse, le mental agit sur le physique. Et quelqu'un qui n'a pas, qui est guéri, qui est bien dans sa peau, il va se lever le matin tôt, il va travailler, il se sent léger. Mais quelqu'un qui est malade psychologiquement, il est plus ou moins un peu détruit. Mais la solution, ce n'est pas toujours les psychiatres et les médicaments. Il faut travailler sur soi. Oui. Et comment on nourrit et on remplit le ventre, il faut nourrir. Pour ça que nous sommes ici maintenant. Il faut lire. Exactement pour ça que nous sommes ici. Comme on dit en américain, open mind. On arrive à se rejoindre. Voilà, c'est l'équivalent, c'est pareil. Oui. Autre question? Ah, Moi j'aimerais bien comprendre la distinction entre la conception de l'âme, telle qu'on la trouve dans la Bhagavad Gita, et la conception de l'âme dans la théologie générale chrétienne, où, selon ma compréhension, il y a un début à l'âme, une sorte de création de l'âme, tandis que dans la Bhagavad Gita, il y a une notion d'éternalité de l'âme. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux Il y a des aspects très similaires. Le concept de l'âme qui habite au sein du corps, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup dans les définitions, dans les concepts de l'âme, on peut dire toutes les religions. Il y a un concept très similaire. Mais autre philosophe, comment ça s'appelle? Les Socratiques. Oui, il avait beaucoup d'influence sur Platon. Il a dit que quand nous disons Parmenides, Parmenides, je ne sais pas en français. Ça qu'on dit en français Parmenides. Il a expliqué que quand nous disons que quelque chose vient, I say from nothing, de rien, hein? Vient de rien, c'est une erreur linguistique. Parce que rien, le mot rien, ne se réfère à rien. Il y a par exemple, En français, on dit il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Non, c'est monsieur. Merci. Par exemple, ici, si je dis les mots en français, un verre d'eau, ceci c'est un verre d'eau, non? Ou la table, un livre, ou moi, le corps. Presque tous les mots se réfèrent à un objet dans le monde. Mais quand on dit rien, le mot rien, c'est positivement un mot égal à, on peut dire quelque chose, on peut dire rien. Les deux mots sont également des mots. Mais quelque chose, le mot quelque chose se réfère à un objet dans le monde, mais le mot rien ne se réfère à aucun objet dans le monde. Pour ça, quand on dit que l'âme, par exemple, vient du rien, ça ne veut dire rien, parce qu'il n'existe aucun rien d'où une âme peut venir.
également, quand on dit par exemple que l'âme disparaît dans le rien, néant. Hein? Le néant aussi, on peut dire. Oui, le néant, ça aussi ne veut dire rien. Et dans la culture indo-européenne, la philosophie gréco-romane, la philosophie de Bhagavad Gita, on comprend que l'âme est éternelle et l'âme est un objet spirituel. Et pour ça, l'âme n'existe pas au sein du système du temps matériel. Par exemple, dans le temps matériel, on peut parler du passé, du présent, futur. On peut dire que l'âme est éternelle ne veut pas dire que l'âme existe toujours dans le temps matériel. Mais dire que l'âme est spirituelle et éternelle veut dire que l'âme existe au-delà du système du temps matériel. Et pour ça, in Bhagavad Gita... Quelque chose d'invisible. Invisible. On ne voit pas. C'est pas Pas, quelque chose de concret. pas toujours. Il y a un autre point qui distingue la philosophie, disons, de Bhagavad Gita, que le rapport, la relation entre Dieu et l'âme. Il y a dans on peut dire les théologies ou dans les pensées du Moyen-Orient, Middle East, Moyen-Orient, le concept d'un dualisme entre Dieu et l'âme. Dieu et l'âme sont tout à fait différents, divers. Et par exemple, dans la philosophie ou la théologie du Moyen-Âge, ce dualisme est arrivé à un point si radical que des philosophes chrétiens ont dit qu'on ne peut pas dire que Dieu existe parce qu'aucun verbe peut s'appliquer au même temps à Dieu et l'âme. Si Dieu existe, l'âme n'existe pas, ou si l'âme existe, Dieu n'existe pas, il faut chercher autre verbe. C'est un dualisme, une séparation tellement radicale que ça devient difficile de comprendre dans quel sens réaliste, dans quel sens significant qu'il y a un rapport entre l'âme et Dieu. Si la séparation est si radicale. Il y a autres extrêmes, les extrêmes physiques, les extrêmes émotionnels, les extrêmes philosophiques ne sont pas sustainable. Ne sont pas Soutenables. Les extrêmes dans n'importe quelle façon de la vie ne sont pas soutenables. Il y a deux extrêmes, on peut dire ontologiques, deux extrêmes de percevoir ou concevoir la relation entre Dieu et l'âme. Un extrême est qu'il y a une différence radicale, totale. Autre extrême est concevoir, penser qu'il n'y a aucune différence que l'âme et Dieu, Dieu et l'âme. Et cette philosophie extrémiste est aussi très problématique parce que si nous sommes Dieu, on ne peut pas expliquer pourquoi Dieu est ici dans le monde matériel avec beaucoup de souffrances, ignorance, des problèmes. C'est un Dieu plus ou moins inutile pour les propos sérieux, spirituels. Mais
le point, c'est the middle. Le juste milieu. Le juste milieu que Bhagavad Gita enseigne. Et aussi des philosophes européens ont enseigné, par exemple, Plotino, on peut dire que peut-être Platon, il était un philosophe juif, plus ou moins au même temps que Jésus, Philo, qui écrivait en Alexandrie. C'est la philosophie qui est le rapport, la relation entre Dieu et l'âme, et que nous sommes en même temps égaux et différents. Il y a une différence, mais aussi il y a une égalité. L'égalité est la qualité de l'existence de Dieu, c'est pur esprit, existence spirituelle pure. Il nous aussi dans notre état pur, nous sommes existence spirituelle pure. Dans ce sens, il y a une vraie égalité entre Dieu et l'âme, mais en même temps, Dieu possède pouvoir infini et notre pouvoir est limité. Il y a une différence, il y a une égalité, une vraie égalité. Et cette philosophie qui n'est pas, c'est le monopoly. C'est pas le monopoly. Ce n'est pas le monopoly de Bhagavad Gita, c'est une philosophie qu'on observe aussi dans la tradition occidentale. Et cette philosophie évite les extrêmes du monisme et du dualisme. Moi-même, je ne crois que je parle en français. Merci. On va faire une petite pause, c'est possible? On demande avant. Par respect. Question de respect. Ouais. Enfin, vous pouvez y aller, mais je crois qu'on va peut-être continuer s'il y a d'autres questions. Oui, je voudrais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de néon. Néon n'existe pas, c'est à l'Orient, n'existe pas. Donc, un petit commentaire, le néon et la vacuité, qu'est-ce que vous pouvez... Il y a une... comment on dit? Il y a c'est un mistake. Il y a une erreur. Une erreur de penser que les proponents, les adhérents les adhérents de certaines écoles du bouddhisme qui enseignent Shunyavad, la philosophie du rien, du néant. Le néant, ce n'est pas le cas. Bouddha, selon la tradition bouddhiste, spécifiquement a rejeté le concept du néant. Et le néant dont il parle, c'est l'absence, c'est dans l'absence. L'absence totale dans ce monde d'un objet constant. Comme nous avons déjà dit, comme Héraclite a dit, au même temps que Bouddha, au même temps qu'historique, que tous les objets tous les objets matériels se trouvent dans un état constant de changement, de flux, et pour ça, le monde est... il y a le néant et le néant d'un objet constant. Mais l'âme est constante, mais l'âme n'est pas un objet matériel.
Mais les objets matériels sont vides de constance. Seulement ça qu'il voulait dire. Ok. Merci. Plaisir. Alors chez les bouddhistes, c'est qui récolte le karma? Qui est la personne qui... Oui, non, la première chose qu'il faut comprendre sur le bouddhisme est qu'il y a centaines de bouddhismes. Parce qu'on peut, par exemple, dans l'histoire chrétienne, les premiers grands conseils, comme par exemple Nicène, les premiers grands conseils, parfois convoqués par l'empereur, étaient toujours conseils qui discutaient sur la philosophie, sur la théologie de l'Église. Ils débattaient beaucoup. Mais en revanche, les premiers conseils bouddhistes étaient tout à fait différents. Les premiers conseils bouddhistes discutaient seulement sur les pratiques, les détails de la pratique. Par exemple, si un moine pouvait manger 2 fois par jour, ou seulement 1 fois par jour, combien des heures on pouvait dormir, et des points pratiques de la pratique du bouddhisme. Parce que le Bouddha originel, Siddhartha Gautama, a refusé de parler sur la métaphysique, l'âme, Dieu. Bouddha n'a jamais dit qu'il y a une âme, il y a Dieu. Il disait toujours, il insistait que je ne veux pas parler de ça. Et alors, comme souvent, presque toujours le cas dans une nouvelle religion, que les personnes qui suivent après le fondateur, après the disappearance. Après le décès, après la disparition. La disparition du fondateur charismatique, il y a une tendance d'exagérer ce que le maître a enseigné. On peut voir ça clairement dans beaucoup de religions. Et dans le cas du bouddhisme, c'était une frustration pour les premiers bouddhistes parce que le bouddhisme a commencé en Inde. Et dans l'Inde, il y avait une culture intellectuelle très développée, beaucoup de concurrence, beaucoup de concurrence intellectuelle. Et les bouddhistes n'avaient pas une philosophie. Bouddha disait les fameux 4 points de Bouddha, que tu souffres à cause de ton égoïsme, et que si tu arrêtes cet égoïsme, tu ne veux pas souffrir, et pour arrêter cet égoïsme, il faut pratiquer le bouddhisme, il faut pratiquer la méditation et tout ça. Mais il constamment refusait d'entrer dans le sujet du métaphysique, l'âme, Dieu, tout ça. Et pour ça, les premiers conseils, les premières grandes séances de bouddhisme, les bouddhistes importants discutaient
plutôt la pratique et pas la philosophie comme on peut voir dans les premiers conseils chrétiens. Après, pour conclure, le bouddhisme a développé beaucoup de philosophie, mais cette philosophie ne vient pas du fondateur. Et par exemple, le Mahayana, la tradition du Mahayana, le bouddhisme Mahayana, qu'aujourd'hui 85% des bouddhistes dans le monde sont Mahayana. Et Mahayana a rejeté la première phase historique du bouddhisme en disant que les premières âmes qui suivaient Bouddha n'étaient pas très intelligents et pour ça Bouddha ne pouvait pas expliquer ce qu'il vraiment voulait expliquer, mais grâce au Bouddha, maintenant nous avons pu comprendre l'intention, la vraie intention du Bouddha et maintenant nous pouvons enseigner tellement de choses qu'il n'enseignait pas. Exactement la même chose, nous trouvons évidemment dans le chapitre 14, 14e dans le 14e chapitre du livre de Jean, dans le Nouveau Testament, que l'auteur dit, que Jésus a dit, que je voulais enseigner beaucoup de plus, mais vous ne pouvez pas comprendre pour ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra à mon nom pour enseigner des autres choses que pour coïncidence sont des doctrines inventées par l'Église. Parce que pendant la vie de Jésus, il y a deux autorités. Les paroles de Jésus, évidemment, et aussi l'Ancien Testament. On peut voir clairement dans le Nouveau Testament que les personnes qui suivaient Jésus constamment justifiaient Jésus ou justifiaient le pouvoir, la position, la divinité de Jésus en citant l'Ancien Testament, en essayant de montrer que Jésus avait was fulfilling, avait rempli les prophéties de l'Ancien Testament. Mais le problème était que l'Église a commencé à inventer ou déclarer beaucoup de doctrines qu'on ne pouvait pas trouver dans l'Ancien Testament et que Jésus n'avait pas enseigné. Et pour ça, il fallait trouver une troisième autorité. Et cette troisième autorité, le Saint-Esprit, que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas une autre personne, mais simplement un nom pour Dieu. Mais il y avait la nécessité d'établir une troisième autorité pour justifier les doctrines nouvelles. Et de la même façon, dans le bouddhisme, les bouddhistes Mahayana ont dit exactement plus ou moins la même chose. Que Bouddha ne pouvait pas enseigner ça, que Jésus ne pouvait pas enseigner parce que
la congrégation était très limitée et pas très intelligente. Mais dans tous les cas. Et je voulais dire que à cause de cette absence de philosophie directement de Bouddha, il y a beaucoup d'espace dans beaucoup de versions. Non, il y a beaucoup de bouddhisme et il y a beaucoup d'espace pour créer, imaginer diverses philosophies, exactement pour l'absence d'une philosophie très claire et très forte du fondateur. Dans ce sens, je crois que nous sommes assez fortunés parce que nous avons Bhagavad Gita et nous pouvons trouver les points philosophiques fondamentaux dans Bhagavad Gita. Nous avons cette base. Et donc, à l'époque de la Bhagavad Gita, les gens ils étaient assez intelligents, avec la capacité intellectuelle suffisamment développée pour la comprendre. Oui. Parce que Bhagavad Gita apparaît au sein d'un ouvrage beaucoup plus grand que Mahabharata. Bhagavad Gita sont 18 chapitres, mais Mahabharata plus ou moins... peut-être 1500. Peut-être 4000 chapitres. 4000 chapitres. Il parle de 18. Et Mahabharata, on peut constater, c'est French? Yeah, totally. On peut constater que Krishna vivait dans une culture intellectuellement assez sophistiquée, assez développée. Une culture avec des grands yogis, des grands philosophes. Et Krishna parlait à Arjuna. Jésus même, dans le Nouveau Testament, Jésus même dit que je voudrais expliquer davantage, mais son groupe est un peu limité. Par exemple, selon le Nouveau Testament, les personnes qui suivaient Jésus pendant la vie de Jésus, aucun pouvait écrire. Et pour ça que les premières biographies de Jésus, écrites 30, 40, 60, 90 ans après, écrites en grec. Jésus ne parlait pas grec et ses apôtres. Ses apôtres ne parlaient pas grec. Mais les personnes qui suivaient les apôtres ne pouvaient lire, écrire. Et après, parce que grec était l'anglais de ce temps, exactement comme ça, pardon. Le grec était la lingua franca, la langue internationale. Et après une autre génération, qu'il y avait des gens qui pouvaient écrire dans la langue de cette civilisation. Mais Krishna parlait en Bhagavad directement con Arjuna, une personne très sophistiquée, intellectuellement très développée,
intelligent au sein d'une culture très développée. Il n'y avait pas eu de perte de sens avec l'histoire, avec le sens de l'histoire. Il n'y avait pas eu cette perte de sens qui est intervenue entre 5000 ans avant Jésus-Christ et Jésus-Christ, 2000 ans. Il y a eu une perte. Tu demandes s'il y en a eu? Oui, il y a certainement une perte de sens. Was there a loss of meaning over all these millennia? Parfois, parce que, how do you say, what do you say in French, boom-bust cycles? A boom-bust cycle. Comme, par exemple, comme les économies, parfois montent et parfois tombent. Il y a des cycles. La spiritualité subit de la même façon des cycles de montée et tomber, des cycles. Tous les aspects de la vie humaine subissent ces cycles de montée, de tomber, prospérité, désastre. Et on peut voir des cycles spirituels dans la terre. Une civilisation avancée, heureuse, et puis des problèmes. Aristote parlait aussi de ces cycles. Et alors, quand vis-à-vis de la Bhagavad Gita, est-ce qu'il y a eu une dégénération du contenu ou de la... La Bhagavad Gita, non, parce que nous savons en tant qu'académique que dans l'Inde, il y a encore parmi peu de personnes, il y avait une capacité unique de mémoriser. Par exemple, le Rig Veda. Rig Veda, c'est le livre, peut-être le livre plus ancien du monde, n'importe quelle langue. Et Rig Veda est un livre sérieux. Et la croyance de cette civilisation était que le pouvoir du livre sacré du livre sacré était dans le phonème, c'est phonèmes. Dans les phonèmes, dans la prononciation. La prononciation, hein? La phonétique. Mais une phonétique parfaitement précise. Oui, les contrats. Par exemple, il y a une histoire fameuse qui est un sage. Oui, je vois. Un sage, Vishwarupa, voulait créer un être puissant qui pouvait détruire Indra. Indra parce que Indra avait tué son fils. Oui. Mais quand il prononçait Quand il a prononcé. No, when he was doing that. Quand il prononçait, pardon. Quand il prononçait les mots du sacrifice, il devait dire Indra Shatru. Shatru est ennemi en sanskrit. Et Indra, l'être céleste. Vishrupa devait prononcer Indra Shatru, qui maintenant je vais créer un être qui sera l'ennemi mortel d'Indra. Mais he made a mistake. Il a commis une erreur dans la prononciation. Il a dit Indra Shatru. L'accent. Indra Shatru, mais il a dit Indra Shatru. Et alors, il a créé un être de qui